Salut Théo. Bonjour Didier. Alors, donc, je t'ai convié pour une interview. Alors, on est bien d'accord que tu as fait le stage 1 il n'y a pas très longtemps. Ouais. Il y a quoi, 2 semaines à peu près, 1 semaine et demie. Et donc, c'est un peu nouveau pour toi. Totalement. J'ai jamais fait ce genre d'expérience auparavant. Ok, t'as un petit peu essayé après le stage ou pas du tout? Je t'avoue que j'ai pas forcément eu le temps, Ouais. mais si j'ai le temps, je pense que prochainement, ouais. Enfin, je vais essayer de m'exercer, en tout cas de faire les premiers exercices qu'on a fait sur soi-même et tout ça avant de passer à la communication avec les plantes. Ok, ouais, tu peux y aller aussi direct, hein, essayer. Oui, après voilà, je vais essayer. Ouais. Je te pose cette question simplement pour orienter mon interview. Ouais. C'est pour ça que je te pose cette question. Et pour que les auditeurs le sachent où tu en es avec ça, parce que ça a son importance. D'accord? Il y a des personnes que j'interviewe, ils en sont au stage 2, ça fait 4-5 mois, donc ils commencent à avoir une certaine habitude. Donc voilà, c'est pour simplement poser la chose. Qu'est-ce qui te séduit dans la communication, dans l'amour avec le végétal? Qu'est-ce qui me séduit? Bah, c'est d'avoir une interaction entre les deux êtres, quoi, entre nous, être vivant humain et l'être végétal, et de créer une sorte d'osmose entre les deux êtres, quoi. D'accord, donc si j'ai bien compris, ce qui te séduit, c'est l'osmose qu'il y a entre les deux parties. Oui, voilà, et essayer de ressentir chacun nos émotions, ou notre ressenti. Donc voilà, quoi. Ouais. Ok. Ouais, je peux t'affirmer qu'il y a beaucoup à découvrir dans cet axe-là. Et qu'est-ce que le stage t'a apporté? Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors, bah déjà, une nouvelle vision de la communication en règle générale. Mhm. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que, comme tu le disais, on intellectualise trop et on n'est pas assez dans notre ressenti. Et ça, j'ai beaucoup apprécié le fait d'essayer de communiquer, mais avec notre sphère corporelle, avec notre ressenti. Et par exemple, quand on dit comment ça va à quelqu'un, on dit toujours plus ou moins ouais, ça va, ça va. Mais au final, c'est la sphère intellectuelle qui dit ça, mais notre ressenti, c'est pas du tout ça va. C'est vraiment, ça peut aller de ouais, non, j'ai mal ici, je me sens pas bien dans ma tête, si je suis super joyeux parce que voilà. Enfin, c'est Alors là-dedans, je veux juste souligner un truc, si tu me le permets. Tu me le permets? bon, oui. Je te demande, c'est ton interview, donc je ne veux pas trop m'immiscer non plus. C'est qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'il y a ce qui est repéré par ce qu'on appelle le je. Donc déjà le je, tu as un espèce de filtre, parce que c'est moi, avec mon image, avec mon idée de moi-même. Et il y a ce que perçoit le corps qui est encore au-delà. Je ne sais pas si tu as touché ça. Oui, oui, si, oui. Et ce Oui, phénomène est vachement important dans la communication. ah oui. Puis le fait de dire jeu, bah, c'est qu'on est conscient de ce jeu, enfin, on se conscientise en quelque sorte, c'est ça, quoi, oui. Oui, parce que quand tu dis, si quelqu'un dit, ben voilà, je suis malade, il y a la conscience de la maladie, mais il y a aussi toute une partie qui n'est pas malade. Donc ça va encore au-delà. Ah ouais, non, mais tout à fait, ouais. Ok. Euh, Qu'est-ce que, à ton avis, la communication dans l'amour avec le végétal peut apporter aux gens? Hum. Alors déjà, dans un premier temps, je pense que cet exercice de communiquer avec le végétal peut aider les gens envers les autres aussi. Mhm. Hein, de communiquer, déjà de se communiquer
entre toi, moi, entre deux autres personnes, ça déjà, je trouve que c'est hyper important. Et aussi, je pense que ça peut apporter une certaine empathie vers l'autre et vers la plante et de se sentir de s'en sentir bien suite à cela, quoi. Enfin, je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire, mais Tout à fait, tout à fait. moi Tout à fait. je pense que Je peux même, je vais juste aller chercher un livre, tu vois, je vais l'illustrer. Il y a une personne qui s'appelle Maya Koistra, qui a écrit ce livre que je trouve très chouette. Et ça illustre complètement ce que tu dis. Puisse l'énergie à nouveau circuler librement entre les hommes, les arbres, la terre et la nature, afin que, que tous puissent vivre ensemble et s'épanouir mutuellement. ouais. Donc c'est ce que tu dis et je trouve ça très juste. Ouais, c'est ça, quoi. Et je trouve que l'empathie est vraiment importante, quoi, de ressentir l'autre, l'autre, donc que ce soit personne ou végétal, et d'être avec lui, quoi. Et il me semble que les arbres, enfin le végétal, ils ont de l'empathie pour nous. Oui, je pense, ouais, dans un certain sens, ouais. Ok. Dernière question, est-ce que tu as quelque chose à ajouter que les questions n'ont pas mis en exergue? Bah, je dirais que pour moi, pour lequel cette formation et ce nouveau monde est totalement nouveau, enfin, je pense qu'il faut un peu de temps avant de pouvoir essayer de se recentrer sur sa sphère corporelle, parce que c'est vrai que depuis la naissance, on intellectualise tout, quoi. Et donc je trouvais ça assez difficile de se recentrer sur la sphère corporelle, sur le ressenti, sur ses émotions. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai peut-être pas, disons que la communication avec le végétal, elle était pas, voilà, c'était pas ça. Et je pense qu'il faut déjà que je fasse un travail sur moi-même avant de pouvoir passer à cette communication avec les vivants. Même si demain, bah, je peux éventuellement essayer de ressentir une communication avec le végétal et voilà, ça peut être demain, mais je pense qu'il faut déjà que je fasse un travail sur moi-même. Tu peux faire les deux en même temps, parce que Oui, le végétal t'amène à un travail sur toi-même, c'est-à-dire un espèce de dépouillement. oui. Ça peut être complètement ensemble, c'est pas un problème. C'est vrai que le végétal peut aider à se recentrer sur soi-même, parce que c'est silencieux, enfin, voilà, j'ai l'impression que quand on est face à une plante, au final, on arrive mieux à se recentrer sur soi-même. Enfin, ok. Je vais te proposer juste un petit truc pour finir la vidéo. Tu as une plante derrière toi. Te retourne pas forcément, mais je te propose simplement de te brancher à elle, te connecter à elle. Ouais. Voilà. Ouais. Laisse-toi la ressentir. Laisse-toi être avec elle. Ouais. Moi, je le vois, alors je ne sais pas si c'est mon fantasme ou quoi, mais quand on fait ça, je vois que la plante réagit. Ils aiment ça. Vraiment, ils aiment qu'on prenne contact avec eux. Ouais. Ah non, c'est vrai, hein, c'est hyper intéressant. Enfin, genre, je saurais pas décrire ça, parce que justement, décrire ça, ça veut dire intellectualiser et un peu on remonte dans cette terrain. Ah ouais. Donc c'est difficile de mettre des mots là-dessus. Je Mais... comprends. Et oui, enfin, je vois ce que tu veux dire, quoi. Mais ça se vit, ton visage est changé. C'est hyper dur à écrire, à dire. Je comprends. Donc, non, mais en tout cas, c'était vraiment très enrichissant et une très bonne expérience, quoi. Ok. Théo, je te remercie beaucoup. Je vais arrêter la vidéo. Bah, merci à toi. Et je te souhaite des bonnes découvertes avec tout ça, quoi. Ouais, j'espère aussi de pouvoir communiquer avec les arbres, les salades et les épinards. Merci Théo. De rien. Ouais.
Viva, 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 bam, 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 bam.